Ce programme est financé par les partenaires et les amis de Keith Butler Ministries. Aujourd'hui, sur Vita Foi. Vous savez, la plupart des chrétiens veulent commencer à prier le dimanche, quand ils entrent dans l'église. Mais ce que vous êtes censé faire, c'est de prier avant de venir à l'église. Parce que lorsque vous le faites, cela va influencer votre attitude. Vous commencez à labourer le terrain pour être prêt à recevoir ce que l'Esprit veut dire ce jour-là. Je suis Keith Butler. Bienvenue à l'émission Vivre sa foi. Cette émission a pour thème recevoir la parole de Dieu d'une manière compréhensible afin de l'utiliser dans la vie quotidienne. Romains 1,16 dit que la parole de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Eh bien, allons à la parole et marchons dans la liberté au nom de Jésus. Nous avons commencé à examiner les paraboles de Jésus. Il y a plus de 30 paraboles racontées par Jésus, et nous avons commencé par celle du chapitre 4 de Marc, verset 13. Jésus a dit, « Si vous ne connaissez pas celle-ci, comment connaîtrez-vous les autres ?» En d'autres termes, celle-ci est la clé de toutes. Nous avons découvert que cette parabole du semeur se trouve aussi dans Matthieu 13, que nous examinerons dans un instant, dans Marc chapitre 4 et dans Luc chapitre 8. Tous nous parlent de la même parabole, avec des nuances qui varient un peu dans les différents passages, dans le but de nous aider à avoir un éventail complet des enseignements du Seigneur Jésus. Bien sûr, il y a des choses que nous avons examinées lors de la dernière session, il y a 2 semaines. Nous avons vu que la semence à laquelle il est fait référence est la parole de Dieu. La parole et la semence, c'est évident. Romains 16 dit que la parole de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut, pour le juif d'abord, et aussi pour le grec. Mais nous avons aussi parlé de 4 types différents d'êtres humains. Tous les 4 ont entendu la parole. Certains ont entendu la parole et, comme nous sommes principalement des citadins, il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes parmi nous qui ont déjà planté quelque chose dans leur vie. Ne regardez pas ailleurs et ne levez pas la main, mais il n'y en a pas beaucoup ici à avoir déjà planté quelque chose. Jésus parlait à des gens qui avaient l'habitude d'ensemencer, et donc tout le monde savait de quoi il parlait. Nous devons donc nous appliquer un peu plus pour bien comprendre ce qu'il était en train de dire. Tout comme quelqu'un qui possède de la semence et qui veut la jeter pour la planter, selon les Écritures, certains ne vont pas plus loin du fait que la semence jetée par le semeur est simplement tombée sur le bord de la route. Si elle ne pénètre pas dans la terre, les oiseaux viennent et la mangent. Puis il y a celui qui a semé, mais la semence, au lieu de tomber dans le sol, elle est tombée parmi les pierres. Elle n'a pas pénétré le sol. La Bible nous dit que l'affliction et la persécution sont arrivées, et ainsi, Satan a été en mesure d'atteindre les personnes sur lesquelles la parole de Dieu était tombée, comme sur ces pierres où la semence s'était déposée. Il est dit que, certes, elles se sont réjouies quand elles ont entendu la parole, mais n'ayant pas assez de terre ni de racines, elles ont tenu pendant un certain temps et, dès qu'elles ont été déstabilisées par la tentation, l'Écriture nous dit qu'elles se sont scandalisées, elles ont reculé, rechuté et ensuite elles ont abandonné. On en a déjà parlé. Puis, il est parlé de celui qui a semé parmi les épines. Et il est dit que ces épines représentent les soucis de ce monde, la séduction des richesses et les plaisirs de la vie. Elles s'infiltrent. Elles étouffent la parole et la rendent improductive. Donc, 75%, 3 personnes sur 4, parmi celles qui ont entendu la parole, ne sont pas productives. En janvier, cela fera 47 ans que je suis dans le ministère. Et je peux vous dire qu'après presque 50 ans d'expérience,
C'est exactement ça. Environ 1 personne sur 4 s'offre pour faire du bénévolat, 1 personne sur 4 donne la dîme, 1 personne sur 4 comprend quelle est la volonté de Dieu pour sa vie et l'a mis en pratique. J'ai découvert que Jésus savait exactement de quoi il parlait et j'ai pu le vérifier pendant ces années d'expérience. Et puis, le dernier terrain était la bonne terre. L'Écriture dit que ceux qui ont entendu la parole ont produit 30, 60 et 100 fois plus. En d'autres termes, la semence de la parole de Dieu est si puissante qu'elle peut produire pour chaque graine jusqu'à 100 fois plus. Cette semence est extrêmement puissante. Dans cette revue très rapide, nous retrouvons 2 problèmes que nous avions soulevés il y a 2 semaines. Certaines graines n'avaient pas assez de terre et certaines n'avaient pas d'eau. Il fallait donc répondre à la question « Comment aller en profondeur et comment avoir de l'eau ?» Tout d'abord, avant de planter quoi que ce soit, il faut préparer le sol, n'est-ce pas? Nous avons un terrain de 110 acres ici, et si nous décidons de planter du maïs sur le côté sud, nous ne pouvons pas imaginer de simplement jeter les graines sur le sol. Que devons-nous faire? Nous devons préparer le terrain pour qu'il puisse recevoir la semence. Il faudra le labourer pour qu'il soit prêt à la recevoir. Alors, comment labourer le sol? Comment le préparer? Tout d'abord, c'est exactement ce que vous faites en ce moment même. Chaque fois que vous venez à l'église et que la parole de Dieu est prêchée, et surtout si le sujet est répété, cette parole prépare le terrain pour le développement de la semence. En particulier, cela concerne la prière. Vous savez, la plupart des chrétiens veulent commencer à prier le dimanche, quand ils entrent dans l'église. Mais ce que vous êtes censé faire, c'est de prier avant de venir à l'église. Parce que lorsque vous le faites, cela va influencer votre attitude. Vous commencez à labourer le terrain pour être prêt à recevoir ce que l'Esprit veut dire ce jour-là. Trop souvent, les gens veulent tout mettre sur le dos du prédicateur. Si le prédicateur a reçu quelque chose, alors moi aussi, je pourrais recevoir quelque chose aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le prédicateur, ça commence avec moi. Je veux dire, je dois prier avant de m'y rendre. Je n'ai pas commencé à prier quand je suis arrivé à l'église. J'étais en train de prier ce matin à 5h30. Il est nécessaire de prier avant que la parole soit prêchée. Il faut modifier notre attitude avant d'aller à l'église, afin d'être prêt à recevoir tout ce que le Seigneur doit dire. Il peut nous dire quelque chose qui pourrait nous remettre en question. Il peut saper nos intérêts protégés. Ce jour-là, il peut décider de nous redresser. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de modifier notre attitude. La profondeur et l'arrosage, c'est-à-dire la prédication et l'enseignement répétitif, sont une manière d'intervenir. L'autre manière est mentionnée dans les paroles du chant que nous avons chanté. Proclamer la parole, la prophétie. La Bible n'a pas été conçue pour être lue en silence. Elle a été conçue pour être lue à haute voix. Et donc, lorsque, pour vous-même, vous lisez la parole à haute voix, que faites-vous? Vous arrosez aussi la semence. Et puis, en dernier, il y a la méditation. Je sais que l'une des définitions de la méditation est murmurer ou parler, mais il y a un autre aspect à considérer. La méditation est pensée d'une manière récurrente et constante. C'est ce que nous dit le psaume 1, verset 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » C'est le 2e verset. « Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et un arbre planté près d'un courant d'eau a des racines profondes. Qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. »
Pour que quelqu'un devienne une bonne terre dans laquelle semer, il est nécessaire de la profondeur ainsi que de l'arrosage. Revenons au chapitre 8 de Luc et approfondissons-le. Puis-je avoir 3 alléluia? Dans le récit de Luc, chapitre 8, verset 7, remarquez ceci. Jésus dit, « Une autre partie tomba dans les épines. » Et d'ailleurs, le sujet d'aujourd'hui, ce sont les épines, les soucis de ce monde. Les épines sont les soucis de ce monde. Pendant que vous le cherchez, sachez que le mot grec pour souci est mérimna. Le Nouveau Testament est traduit du grec. Mérimna signifie distraction, anxiété, préoccupation due aux circonstances. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi un autre mot grec qui signifie souci ou soin. C'est le mot mélo. Mélo signifie avoir de l'intérêt pour. 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 et 7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend mélo, soin de vous. » Dieu s'intéresse à nous. Donc il nous dit, prenez vos soucis et jetez-les sur lui avec vos préoccupations et vos anxiétés, parce qu'il s'intéresse beaucoup à vous. C'est le mot mélo. Toutefois, nous parlons de mérimna aujourd'hui, pas du mot mélo. Encore une fois, remarquez ce qu'il est dit. Luc chapitre 8, verset 7. Et une autre partie tomba au milieu des épines. Souvenez-vous du sol épineux. Et les épines crurent avec elles et l'étouffèrent. Il dit que la parole de Dieu a produit, mais les épines ont poussé côte à côte avec elle. Or, qu'a-t-il dit? Il a dit que pendant que la parole était plantée et que sa croissance se manifestait, au même moment, Satan, pour l'étouffer, a envoyé les distractions, la séduction des richesses et les plaisirs de la vie. Ainsi, vous ne devriez pas être surpris si, tandis que la parole initie à germer en vous, d'autres choses commencent en même temps à vous arriver. Est-ce que vous m'écoutez? Pourquoi? Parce que Satan veut que la parole s'arrête. Il travaille dans ce sens pour obtenir ce résultat. Il ne veut pas que vous arriviez à porter un fruit mûr. Vous vous souvenez ce qu'il est dit dans Marc chapitre 4, verset 15? Aussitôt Satan vient. Ce qui veut dire qu'ils croissent ensemble, côte à côte. Satan utilise ces mérimna, les soucis, l'anxiété, l'inquiétude, même contre les grands hommes de Dieu. Il les a utilisés contre l'apôtre Paul. Allez dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Dans le chapitre 11 de 2 Corinthiens, l'apôtre Paul parle des choses qui lui sont arrivées. Comment il a été fouetté de plusieurs coups, comment il a été battu, comment il a fait naufrage, comment il a été laissé pour mort, en danger, dans le désert, ainsi que toutes les autres choses qui lui sont arrivées. Puis au verset 28, et sans parler d'autre chose, parmi toutes ces choses qui me sont arrivées et qui viennent sur moi chaque jour, toutes ces attaques extérieures envoyées contre moi, il y en a une qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui est à l'intérieur, et elle m'alourdit tous les jours. Qu'est-ce que c'est? Les mérimna des églises. Vous voyez, Satan est très insidieux. Et il prend même quelque chose qui est bon pour essayer d'en faire quelque chose de négatif. Est-ce que vous m'écoutez? Et donc, chaque jour, pourtant, il n'était pas fouetté tous les jours, il ne faisait pas naufrage tous les jours, il n'était pas persécuté tous les jours, mais chaque jour, je suis assiégé par les soucis que me donnent toutes les églises. Je peux le comprendre, car je suis dans le même rôle de Paul. Je ne suis pas efficace comme lui, mais je suis dans son même mandat, et donc, je comprends. Je veux dire, qu'arrive-t-il à l'église de Londres au milieu de toute cette confusion? Qu'arrive-t-il aux Grecs et à l'église en Grèce?
Qu'arrive-t-il à Bruxelles, à celle de San Francisco ou du Mississippi, ou bien à toutes les autres? Est-ce que vous m'écoutez? Je me pose la même question pour nos églises dans ces différents endroits. Et donc cela arrivait tous les jours, car Satan avait compris que s'il arrivait à le rendre anxieux au sujet des églises, s'il avait pu le distraire de cette façon, il aurait pu arrêter l'expansion de la parole que Dieu annonçait par la bouche de cet homme. Il fallait évincer Paul. Si Satan a pu utiliser cette stratégie pour entraver quelqu'un comme l'apôtre Paul, vous pouvez être sûr qu'il le fera aussi contre vous. Et j'en suis sûr, car le Seigneur ne me demande pas d'enseigner sur un sujet, à moins que, dans l'Église, il n'y ait un grand nombre de personnes qui soient concernées par ce problème. Donc, certains d'entre vous, en fait, je vous garantis que beaucoup d'entre vous, en ce moment, n'arrivent pas à faire certaines choses sans tomber dans l'anxiété et dans l'inquiétude. Je ne vais pas vous demander de lever la main. Pourquoi? Allez au chapitre 6 des Éphésiens. Donc, puisque c'est vrai, nous avons vu que cela a été vrai même pour quelqu'un comme Paul. Alors, que doit faire une congrégation? Qu'est-ce que les personnes sont censées faire? Éphésiens chapitre 6. C'est l'un des chapitres où il est beaucoup parlé de la prière. Au verset 18, il est dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Nous passons aujourd'hui sur ce verset. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous passons aussi sur ce sujet. Et au verset 19, Paul dit « Me soit donné de parler ». Maintenant, ce verbe « parler » en grec est le mot « logos ». Il y a deux mots grecs pour le seul mot « parole ». Rhéma, qui signifie la parole annoncée. Rhéma n'est pas toute la Bible. Rhéma est un mot particulier pour mettre en évidence quelque chose de particulier. Logos est la somme totale, l'ensemble, de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, il est dit ici, « Je veux que vous priez pour moi, afin que je puisse annoncer l'ensemble de la parole, pour que j'ouvre ma bouche avec audace, pour faire connaître le secret de l'Évangile. » Pourquoi? Parce que n'importe quel ministère ici présent peut vous le dire. Chaque fois que je monte sur l'estrade, il y a une force qui essaye de m'empêcher de parler. Il y a une puissance qui essaye de me lier à la langue, qui essaye de m'empêcher d'annoncer la parole de Dieu. Vous pouvez le vérifier avec n'importe quel ministre qui prêche. Il vous dira qu'il sait de quoi je parle. À la maison, vous prêchez à vous-même. Mais une fois que vous êtes debout ici, c'est différent. Car il y a une force qui essaye de vous arrêter. Eh bien, c'est ce qui doit être fait, afin de permettre à Dieu de faire sortir de la bouche de cet homme, de cette femme, tout ce qu'il veut communiquer ce jour-là. Les gens doivent prier pour le prédicateur. C'est une des raisons pour lesquelles vous devez prier avant de vous rendre à l'église. Et pendant que le ministre exerce son ministère, vous devez prier dans le Saint-Esprit pour lui. Pourquoi? Parce que c'est dans votre intérêt, afin que tout ce que Dieu a préparé pour vous soit délivré par cet homme ou cette femme. Que quelqu'un dise Amen. Alors je vais vous poser une question. Est-ce qu'en ce moment, quelqu'un est en train de prier pour moi? Si vous ne le faites pas, vous devriez commencer à le faire, maintenant. Pourquoi? Pour que la parole ne soit pas étouffée. Regardez le récit de Luc à ce sujet. Luc chapitre 8, verset 14. Il est écrit, « Et ce qui est tombé dans les épines, c'est de cela que nous parlons, ayant entendu la parole et s'en étant allés, sont étouffés par les soucis et par les richesses et par les voluptés de la vie et ne portent pas de fruits à maturité. » Maintenant, je veux que vous remarquiez ce mot « et ». Qu'est-ce que « et » ? Une conjonction. J'ai des professeurs d'école ici. Et quand il y a une conjonction, cela signifie que, c'est quoi? Relié à ce dont nous parlons.
Donc, Luc nous aide à voir quelque chose que nous n'avons pas vu en Matthieu ni en Marc. Il nous dit que les épines sont en réalité un tout. Ce ne sont pas trois, c'est un seul. Ce qu'il vous dit ici, une fois de plus, c'est que ceux qui est tombé parmi les épines sont ceux qui, après avoir entendu, ils avancent et sont étouffés par les soucis, les richesses, les plaisirs de cette vie et ne portent aucun fruit à maturité. Les épines sont des distractions orchestrées par Satan, les soucis, la poursuite de l'argent, le fort désir d'obtenir quelque chose, la détermination à s'emparer de ce que nous estimons être indispensable pour vivre une vie meilleure, en oubliant que notre meilleure vie est la vie éternelle par Jésus-Christ. Ce mot est lié en particulier aux choses qui ont une valeur monétaire. Nous le savons, car dans l'évangile de Marc, versets 18 et 19 du chapitre 4, il est dit « Les soucis du monde, la tromperie des richesses et la convoitise à l'égard des autres choses. » La convoitise est un désir démesuré pour quelque chose que vous désirez fortement. Il faut que je l'ai. Je ne suis pas heureux si je ne l'ai pas. J'engage ma vie, je dois absolument l'avoir. Et puis, l'anxiété qui en découle, et je n'ai pas les moyens de l'avoir. Les circonstances ne me permettent pas d'avoir ce que je veux. Tout est lié. Satan vous attaquera de manière à s'en prendre à la parole de Dieu que vous avez entendue. Il vous créera des problèmes financiers. Il s'en prendra à votre argent. Cela signifie qu'il peut s'en prendre à votre emploi. Il peut provoquer quelque chose qui vous fera perdre beaucoup d'argent. Il peut vous frapper avec des maladies qui vous coûteront cher. Il trouvera un moyen de s'emparer de votre argent. Que nous dit la Bible à propos de l'argent? Elle nous dit ce que Jésus a dit. Le trésor d'un homme est là où est son cœur. Les gens qui disent d'aimer Dieu et qui ne donnent pas la dîme n'aiment pas Dieu. Le cœur n'est pas là. Et si vous voulez vraiment savoir où sont les priorités d'une personne, il suffit d'observer comment elle utilise son argent. Oh, je prêche mieux si j'obtiens un amen. C'est là où se trouve vraiment le cœur. Et bien sûr, il y en a encore plus. Peu importe ce que c'est, je veux être marié, je veux avoir ceci, je veux être, peu importe ce que les autres choses sont. Satan utilisera l'anxiété, Mérimna, il utilisera l'inquiétude pour bloquer la parole que vous avez reçue. Voici une des choses dont vous devez toujours être conscient, connaître votre ennemi. Jésus nous prévient sur la façon de travailler de l'ennemi. Retournez au chapitre 13 de Matthieu. Matthieu 13. Retournez aux endroits rocailleux. La semence dans les lieux rocailleux n'a pas réagi comme celle tombée dans les épines. Il est écrit, et parce qu'il n'avait pas de racines. Nous en avons parlé. Ils séchèrent. Ils n'ont duré que peu de temps. Quand la tribulation ou la persécution surviennent à cause de la parole, ils sont aussitôt scandalisés, scandaliso. Ils sont piégés, ils sont hésitants, ils trébuchent, ils sont séduits. Je reviendrai sur ce sujet un autre jour. Au verset 22, celui qui a reçu de la semence dans les épines, c'est celui qui entend la parole. Et les soucis du monde et la tromperie des richesses étouffent la parole. Et il ne produit aucun fruit. Voyez-vous, on ne parle pas de quelque chose, mais de quelqu'un. Il est sans fruit. Il a été étouffé par les épines. Son ministère s'est arrêté. Son appel s'est arrêté. Sa progression a cessé. Et Marc semble souligner que les soucis de ce monde sont aussi l'anxiété de savoir comment les gens nous voient, comment ils nous perçoivent. Et tout cela occupe une place importante.
Vous avez besoin du Seigneur Jésus dans votre vie. Et vous dites, comment puis-je le recevoir? C'est très facile. La Bible dit, dans Romains 10, 9, « Si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Dès maintenant, demande-lui de venir dans ta vie. Dis-lui que tu crois qu'il est vivant. Alors il va rentrer dans ta vie, te sauver, et tu ne seras plus jamais le même. Saviez-vous que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu? La foi est plus qu'une attitude, c'est un style de vie. Les 5 éléments de la foi ne présentent pas la foi comme une doctrine, mais comme un mode de vie. Si vous ressentez que les problèmes assiègent vos pensées, volent votre paix, mais vous voulez vivre une vie victorieuse et plaire à Dieu dans tout ce que vous faites, ce livre est sûrement pour vous. Dès aujourd'hui, commandez votre copie des 5 éléments de la foi en langue française sur store.keithbutler.org. Désirez-vous grandir dans votre foi? Rejoignez-nous en ligne pour notre étude biblique hebdomadaire. Dieu compte sur le corps de Christ pour faire son œuvre sur la terre. Il a besoin que son peuple soit fort dans la foi et dans la compréhension de la Bible. Nous vous encourageons à saisir cette occasion pour construire votre foi et devenir la meilleure version de vous-même. Cette étude biblique hebdomadaire en ligne a lieu tous les mardis à 20h, heure de l'Europe centrale, jusqu'au 29 juin 2022. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, visitez le site étudebiblique.kbm.com. Chaque session d'études bibliques en direct sera gérée par des enseignants dynamiques de la parole de Dieu. Nous vous fournirons, sans frais, des notes à télécharger, à suivre et à conserver. Nous voulons vous aider à grandir. Nous apportons la parole de Dieu en Europe occidentale et méridionale, ainsi que dans d'autres parties du monde. Dieu veut que tout le monde entende la parole. Vous savez, dans Matthieu 28, 19 et 20, il est dit « Enseignez toutes les nations ». Puis il poursuit « Enseignez-leur à observer les choses que Jésus a enseignées, afin qu'elles soient préservées de la perdition. Je veux donc que vous sachiez que lorsque vous soutenez les personnes et les ministères, vous donnez la possibilité à l'Évangile de s'étendre au-delà de votre quartier et de toucher les gens du monde entier. Nous voulons vous remercier pour vos prières et votre soutien. Et rappelez-vous de toujours combattre le bon combat de la foi.